Bonjour, c'est Emmanuel Guiton, thérapeute de l'enfant par le jeu depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de l'enfant depuis encore plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien envie de transmettre ce que j'ai observé et appris pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, sans les mettre dans des cases. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bonjour Emmanuel. Bonjour Sidonie, bonjour à tous. Alors, le petit papier pioche aujourd'hui, tu as écrit « Le jeu n'a pas besoin d'être élaboré ou industrialisé ». Peux-tu nous en dire plus ? Je commencerai bien par industrialiser. Ouais. Parce que depuis toujours, et dans les pays pauvres, les enfants jouent avec moins cartons, que rien. Des Moins bouts que de rien. bois. Ah, parlons du carton. Facile, parle du carton. Parlons du carton. Parce que s'il y a quelque chose qui est catastrophique le jour de Noël ou le jour d'un anniversaire, c'est d'avoir mis beaucoup d'argent dans un jouet, dans un jeu qui fait plaisir aux parents qui achètent déjà, et ils savent que normalement l'enfant va aimer. Et en fait, l'enfant dépacte son cadeau et va jouer avec le carton. Il y a combien de parents qui m'ont dit ça ? Peut-être moi maintenant. Donc tout ça pour dire que l'enfant, il a besoin de trouver ce qui est important comme jouet, et c'est pas obligatoirement un jouet Compliqué en fait. ouais, ou un jouet qui soit sophistiqué ou qui soit élaboré. Un enfant va jouer quand il n'a pas de jouet, il va ronchonner un peu, mais s'il est dehors avec plusieurs, ils vont jouer avec pas mal Des de cailloux, petites choses. des- Exactement. D'accord, ça dépend de l'âge, mais il n'y a pas besoin d'acheter des super jouets et d'avoir pléthore de jouets, parce que ça, c'est aussi un autre problème. C'est de rester simple et surtout de ne pas faire trop. Ça, c'est la première chose. Et Juste avant de continuer, un jeu industrialisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des boutons, est-ce que ça enlève pas de l'imaginaire justement ? complètement, ça c'est une bonne question. Parce que, alors moi j'ai une longue pratique, mais s'il y a une chose qui fait partie de ma technique, c'est de ne pas accepter les jeux automatiques et les jeux à piles. Ouais. Ça déconcerte pas mal les enfants il y en a d'aujourd'hui. beaucoup, Mais ouais. oui, parce que quand ils mettent ne serait-ce qu'un transformer sur la table, Un transformer. un transformer c'est un objet qui peut passer d'état voiture à état héros. Ah Un oui, les transformers, pardon. ouais. Excuse-moi, je ne suis pas au goût du jour. Et il cherche le bouton qui ferait marcher le transformer tout seul, ou le bouton qui ferait fonctionner les gyrophares. Dans ma technique, il n'y a pas ça, hein, parce que l'imaginaire doit être là. C'est-à-dire que la question est là, c'est que le jeu n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué pour provoquer l'imaginaire. L'enfant va imaginer très vite, puisque les enfants ne font que ça. C'est manipuler, imaginer, faire des mouvements, un comportement, et donc il joue comme ça. Et donc il n'y a pas besoin de chercher des jouets extraordinaires, c'est-à-dire que l'enfant va aller à son essentiel. Avec un jeu simple, finalement, il va être actif, alors qu'avec un jeu avec des boutons et où tout se fait tout seul, il va finalement devenir passif. Et ça va pas le guérir, entre guillemets, ça va pas l'aider. Ça va le limiter. Ouais. Donc, alors ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que un jeu doit être simple pour que l'enfant puisse, développer, en tout cas, non, pas développer, mais faire fonctionner son imaginaire. Parce que le jeu sophistiqué peut arrêter l'imaginaire, c'est ce que tu viens de dire. Okay. Et donc, il n'a pas besoin d'être élaboré, donc de chercher des choses trop compliquées. Les enfants jouent avec pas grand-chose. Alors, l'enfant d'aujourd'hui, c'est pas l'enfant de 1930 ou du siècle dernier, ou encore une fois des pays pauvres, mais ils peuvent se contenter de pas grand-chose si on les habitue à ça. Et puis tu disais qu'en plus, les enfants, ils ne se trompent pas. Donc le fait que, quand ils choisissent un jeu, donc ça veut dire que s'ils décident de jouer avec la boîte, c'est qu'ils ont finalement besoin de jouer avec la boîte. C'est ça. Ouais. Reprenons cet exemple. Si on prend le carton, ça a une fonction d'envelopper, de contenir. D'accord ? Et donc les enfants, quelque chose qui est faramineux quand on décide d'observer nos enfants jouer, c'est que l'enfant va toujours prendre le jouet qui correspond à son état émotionnel. On parlait l'autre jour de la frustration. Eh bien, l'enfant va exactement choisir ce qu'il faut pour traiter... se réguler, quoi. Pour se réguler, c'est ça. Et donc, les enfants ont toujours le choix que j'appelle subtil, extrêmement intelligent, d'utiliser et de se comporter pour réguler, pour évacuer, pour pallier à cette difficulté qui est ce qu'on appelle le conflit émotionnel. Et donc ils vont tout le temps choisir le bon. Sauf
Et là, on revient au début de la question, sauf s'il y a trop de jouets, Oui. sauf si le jeu est trop compliqué, sauf si il n'arrive pas à trouver dans le bazar qui est la quantité faramineuse. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ce qui est souvent dommage, mais on ne le fait pas exprès, c'est qu'il y a trop de jeux dans la chambre d'un enfant. Donc en gros, pour rendre service à l'enfant, il faudrait une chambre où il y a de la place, où il n'y a pas trop de jeux, et que ce soit des jeux qu'il ait choisis lui. C'est ça? Alors, il y a des parents d'aujourd'hui qui réfléchissent beaucoup aux jeux, qui classent dans ce que j'appelle les containers, dans des bacs, catégories de jeux. Donc ils vont mettre les animaux ensemble, ils vont mettre les Lego ensemble, ils vont mettre les véhicules ensemble, les figurines ensemble, si bien que dès que l'enfant a besoin de quelque chose qui roule pour avancer, il va aller chercher le jeu dont il a besoin. Donc ça, c'est pratique, ça. Et oui, il va vite trouver ce qui correspond. C'est comme ça qu'est fait un bureau de thérapeute. C'est-à-dire que ici, tout est classé, tout est organisé pour pas que l'enfant cherche la police pendant 10 minutes et un quart d'heure qu'il abandonne. Il a besoin de cette démarche police, ben il va trouver la police rapidement, le pompier aussi, etc. Pour lui, quoi. Et ça, c'est important. Et donc, l'ordre dans une chambre, c'est important. Et donc, le nombre de jouets, il faut aussi qu'il diminue, parce qu'il y en a beaucoup trop. D'accord. Ce qui est important pour, je dirais, notre démarche de podcast, c'est de dire, qu'est-ce que j'observe dans ce jeu choisi? Qu'est-ce que je vois dans le comportement de cet enfant qui joue de telle façon? C'est ça la mission. C'est de dire, il a un jeu, le jeu dure. Quand le jeu dure, du moins quand il dure quelques minutes à 3-4 ans, quand il dure 10 minutes plus tard ou une demi-heure après, on sait que l'enfant est en train de jouer sa vie, de rejouer sa vie. Et donc c'est là qu'on sait déjà, à partir du moment où on le sait, que c'est le bon choix et que ça correspond vraiment à un travail. Parce que n'oublions pas que le jeu, quand il est plaisant, libre et qu'il dure, c'est qu'il y a un travail incroyable de régulation de soi. Qui se fait tout seul. Qui se fait intelligemment. Oui. Ok. Merci beaucoup Emmanuel Guiton pour ces réponses et ces pistes de réflexion. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt Sidonie.